En avant. Eh oui les amis, Conseil constitutionnel, l'ami Juppé. Eh oui, on va lui dire un petit coucou. Juppé, on a qui? On a Fabius, tous les petits coquins. Les sages de la République. Eh ben on va leur faire une leçon de sagesse aujourd'hui les amis. Leçon de sagesse aux sages. On va leur réécrire la Constitution. On va leur expliquer c'est quoi une Constitution, une vraie. Alors, Démonstration. on est sur la constitution transitoire, on va en parler. Mais rappelons quand même les faits. Nous sommes venus une première fois. Ah, les salutations distinguées et républicaines que tu nous as fait. Nous sommes venus une première fois dénoncer les sages de la République et cette mascarade de Conseil constitutionnel. Bien sûr. Nous sommes venus féliciter Alain Juppé de son nouveau poste. Pour sa promotion. Exactement. Tout à fait, donc, Et aujourd'hui, Bravo, on Alain. revient aussi pour dénoncer le vote qui a été fait par le Conseil constitutionnel pour c'est ça le mois dernier. le glyphosate. Le glyphosate, on sait très bien ce que c'est. Monsanto, Bayer, Roundup. Donc voilà, on continue à éclater les sols, on continue à polluer nos sols, nos nappes phréatiques, nos ressources naturelles. C'est bien, c'est très bien. Validé par la sagesse même, la sagesse républicaine. Car plus haut, il n'y a plus les rien. sages. Là, c'est, voilà. Les sages, eh ben, on va leur donner une leçon de sagesse à notre manière aujourd'hui. Voilà, donc le Conseil constitutionnel. Alors, on est avec Yves. Alors, non, c'est privé. C'est privé. C'est privé? La place ici est privée, donc à chaque fois, c'est la troisième fois qu'on vient. On venait, mais ils nous mettaient en. Domaine national. C'est ça. Domaine national du Palais Royal. Impeccable. Si tu peux passer ça. Alors, Alors. nous sommes donc devant le Conseil constitutionnel. C'est ça. Parlons du RIC, parce que le RIC a été donc fortement plébiscité par l'ensemble des Gilets jaunes. Le RIC dans la 5ème République. Dis-nous tout. Alors, en ce qui nous concerne, le RIC a été lancé de façon tout à fait. Je ne trouve pas le qualificatif, mais de manière impromptue en fait. Au mois de décembre. Ah, moi, je vais quand même te faire une petite parenthèse. C'est vrai que nous, on a vu le RIC, alors, quand même, comme une idée, une marche d'escalier vers la Constitution citoyenne, même si, depuis des semaines qu'on reste là-dessus, ça semble être une voie de garage. De toute façon, c'est une voie de garage. Nous, on s'en est rendu compte dès le départ avec les travaux qu'on a faits. Mais c'est vrai que le point positif du RIC, enfin de l'idée du RIC, c'est que ça amène les gens à devenir constituants en fait. C'est ça. Donc ça c'est vraiment le point positif. Mais en dehors de ça, le RIC dans la Constitution, dans la 5ème République, et dans la Constitution de la 5ème République, c'est une vaste farce en fait. Et c'est une escroquerie intellectuelle et une impasse politique. Déjà, Parce qu'en fait, Vas-y. ce qui se passe, c'est que si on imagine qu'on arrive à faire instaurer le RIC dans la Constitution de la 5ème République, en fait le RIC va faire péter la 5ème République. Directement. Oui, directement, puisque les premières questions qui seront posées auront trait à l'organisation des pouvoirs publics. Or on sait que la problématique c'est l'organisation des pouvoirs publics justement. Donc de toute façon, le RIC dans la 5ème République c'est une vaste farce. Ça, et puis nous, il y avait l'argument aussi qui va dans ton sens, c'est de dire qu'un RIC sans médias libres, on va continuer à être avec une opinion fabriquée quelque part, et on n'aura pas des décisions éclairées comme il le faut. Le RIC tout seul, ça n'a aucun sens. De toute façon, on sait que la Constitution est une anti-constitution et qu'en plus, elle n'a plus cours parce que article 16 de la on en a Déclaration parlé des tout droits à de l'heure l'homme. devant le monument des Donc il droits n'y a de plus l'homme. de constitution. Donc quelle est l'idée farfelue de vouloir instaurer le RIC dans une constitution qui n'a plus d'existence? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, en plus, ceux qui promeuvent le RIC en ont conscience de ça Et oui, et se disent que par le RIC, qu'on l'obtienne d'une manière ou d'une autre, et là, on fera un RIC pour la Constitution dans un premier temps. Mais
c'est là où nous on te rejoint, c'est autant décider d'abolir la 5ème République et d'en organiser la constituante directe, et notre RIC, on l'écrira dans notre constitution à nous. D'autant que le RIP, donc référendum d'initiative populaire, il est inscrit de fait dans la constitution de transition à l'article 1. Alors d'initiative partagée pour le coup, mais... Alors nous, on l'a appelé d'initiative populaire, mais après, populaire partagée, c'est... Ah oui, non, je c'est- croyais que tu c'est- parlais de celui de la 5ème République. Non, dans la constitution de Bah, transition... Justement, allons là-dessus, parce que, en fait, toi, ce que tu proposes, c'est que d'utiliser la constitution transitoire, Ouais. de la faire plébisciter au moins autant que le RIC, Ouais. et qu'on se pose sur l'abolition de la 5ème République. En gros, Oui, parce qu'en fait, quand on voit l'état du pays et l'état de nos institutions surtout, là, il faut absolument abolir la constitution de la 5ème République et la 5ème République, parce qu'en fait, là, l'idée, c'est de réécrire toutes les règles de la représentation nationale et de l'organisation des pouvoirs publics, parce qu'une constitution sert à rédiger l'organisation des pouvoirs publics. C'est à ça que ça sert une constitution. Donc, quand on sait que tous les pouvoirs publics dysfonctionnent de toutes parts et que, en plus, les représentants, les représentés n'ont pas voix au chapitre, à quelque niveau que ce soit, je dirais, ça veut Oui, dire que faut les tout règles refaire, du il y jeu a- sont complètement pipées, sont complètement pourries, hein, disons-le. Et donc, il faut abolir cette constitution. alors, moi, j'ai un commentaire là, passons à la 6ème République alors. Ouais. Il n'est pas question de 6ème République pour moi comme pour toi. Hein, Non, on il n'est pas s'est question de parlé. 6ème République, parce que de toute façon, si tu veux, le concept républicain, d'ailleurs, il est marqué dans l'article 89 de la Constitution de la 5ème République, que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas être abolie. C'est grave, c'est-à-dire que là, on ne peut pas imaginer une autre forme du gouvernement que républicaine. Ce qui est gravissime en fait. Bah, en plus, c'est marrant parce que via Mélenchon, quand il a parlé de constituante pour une 6ème République, maintenant tout le monde a ce biais cognitif. Voilà. Alors ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est parce que si on réfléchit à cette histoire-là de la 6ème République, il faut savoir que notre problème à nous, le peuple, il est que c'est les représentants qui se sont autoproclamés représentants, comme on le disait tout à l'heure au Monument des droits de l'homme. Et donc, c'est la forme républicaine du gouvernement. C'est les représentants qui s'autoproclament représentants, et après, c'est eux qui organisent les élections, et c'est eux qui organisent tout le système qui va les maintenir en place. C'est eux qui organisent le fait qu'ils n'ont aucun compte à nous rendre. Donc, et ça, c'est la forme républicaine. Donc nous, on est absolument contre une nouvelle république. On est pour... alors le mot reste à inventer, mais on est pour une démocratie, en gros, pour une démocratie directe. Bah, Où c'est directement le peuple qui alors après, il faudra organiser tout ça, mais c'est le peuple qui écrit lui-même les lois, ou alors... Bah, pour les lois, c'est une chose, mais pour la Constitution, parce que c'est ça l'enjeu. Oui, c'est l'enjeu. C'est de réécrire nous-mêmes la Constitution. Donc là, c'est effectivement au peuple de réécrire lui-même sa Constitution. Et une Constitution qui le protégera de tous les abus de ses représentants. C'est ça. Donc, Et donc, l'enjeu, il est là, en fait. alors je rappelle, hein, le Phénix français, c'est le site où vous pouvez voir donc, la déclaration des droits et devoirs des êtres humains souverains. Dans des êtres humains, les droits, la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains. Voilà, qui serait une sorte de nouveau droit de l'homme, même si je ne veux pas dire ça, c'est dérangeant. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que la nouvelle devise, en plus, c'est liberté, équité, solidarité, responsabilité, émancipation. Et là aussi, ça monte les curseurs, parce que la responsabilité, c'est une valeur qu'on met en avant. Et justement, l'idée d'être constituant, c'est de devenir responsable. Donc, en fait, il faut que... Parce que pourquoi la société aussi, elle part en cacahuète, c'est parce que tout le monde, on s'est tous déresponsabilisés, en fait. Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand les Gilets jaunes se disaient au début du mouvement apolitique, à quasiment 100%, pour moi, ils pensaient apolitique, politicienne, professionnelle. Ouais, ouais. Alors qu'on est tous éminemment politiques. C'est éminemment politique, tout toute, ça. toute notre vie est Évidemment, politique, hein, ouais, de toute ouais. façon. Donc pour ça qu'on doit s'approprier la Constitution et donc le contrat social. Ouais. Alors on nous dit, oui, il n'existe plus de la Constitution d'après monsieur Serge Petit-Demange. T'as déjà entendu parler de ce Oui, monsieur oui, alors il a une analyse un peu différente de la nôtre, mais
effectivement, on connaît Serge Petit-Demange. Bon, il y a des divergences d'opinion, mais après c'est pas important, on a tous des divergences Oui, d'opinion. oui, après, Mais le tout, c'est de faire consensus sur le même but qui est la Constitution. voilà, donc effectivement, ce monsieur a démontré par une autre analyse que la nôtre qu'il n'y a plus de constitution. Donc lui il se base sur le décret Valls, mais en fait le décret Valls il était constitutionnel. Enfin il était en accord avec la Constitution, il n'y a que un alinéa ou deux, je crois qu'ils ont fait, que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État a invalidé parce que là ces alinéas étaient inconstitutionnels. Donc là ils les ont invalidés, mais ils ont gardé le décret qui était lui complètement compatible avec la Constitution. Bon, Donc en fait l'analyse de M. Petit-Demange elle n'est pas tout à fait exacte. donc, si cette constitution transitoire était plébiscitée au sein des Gilets jaunes, comment pourrait se passer cette transition? On rappelle, la constitution transitoire a pour seul rôle d'organiser la constituante à venir. Ouais. On est d'accord. Donc il faudrait un fort plébiscite, voire... Enfin, donc, comment renverser le pouvoir grâce à cette constitution transitoire? Pour toi, dans le meilleur des mondes, comment ça peut se passer? Il y a deux solutions en fait. Il y en a peut-être d'autres, mais moi j'en vois deux des solutions. C'est la solution pacifique, mais vu où on est arrivé là, à mon avis, ça va être compliqué de proclamer une constitution de transition de manière pacifique. Ça va être extrêmement compliqué. Mais en ralliant les corps régaliens, par exemple, on en parlait, que ce soit la police Ouais, ou l'armée, mais bon, on n'y est pas, on n'y est clairement pas. On n'y est clairement pas. Et en plus, quand on voit la rage et la folie des gens qui sont au gouvernement actuellement et même des députés, tout ça, on a du mal à s'imaginer comment ça va pouvoir se passer de manière pacifique. Malheureusement. Parce que nous on souhaite, enfin je pense que tout le monde, tous les gilets jaunes et tous les Français souhaitent que ça se passe bien. On a tous envie de vivre paisiblement. Mais le problème, c'est qu'en face de nous, on a des gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs, tu vois. Bah, Donc, voilà, ils s'accrochent au pouvoir. donc c'est vrai que l'idéal, ce serait effectivement qu'il y ait un maximum de Français qui déjà qu'ils seraient veuillent, pour voilà, l'abolition de la voilà. Ve République. déjà qu'ils soient pour l'abolition de la Ve République, parce que ça, c'est vraiment Ça fait partie de la la suite première chose. logique du RIC. On a demandé le RIC, ils nous le donnent pas, on passe à autre Voilà. chose, on abolit la Ve Justement, République. et donc, pour en revenir au RIC, d'ailleurs, on s'aperçoit là que depuis quelque temps que de toute façon, c'est une impasse politique, puisque de toute façon, ils nous le donneront jamais. Et puis d'ailleurs, le RIC, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la voiture, le RIC devra passer par cet organisme, on est devant le Conseil constitutionnel, et c'est ça, attends, on a du Juppé, du Fabius, on a même, comment il s'appelle, j'ai plus son nom, mais peu importe. Est-ce que eux vont vraiment voter le RIC? Ils viennent de voter pour le glyphosate. De toute façon, toute la classe politique, l'ensemble de la classe politique, et même de tous les hauts fonctionnaires, tout ça, ils n'ont aucun intérêt à nous donner un peu de pouvoir. Oui, Parce que à nous donner un outil qui parce fera qu'en fait, leur sang, qui signera leur sang quelque Ben oui, part. parce que de toute façon, on va s'engouffrer forcément dans la brèche. Forcément. Et dans le même temps, il y a aussi le problème de l'Union européenne. Parce que c'est pareil, eux s'opposeront à ce qu'on ait un RIC en toute matière, Ouais. à pouvoir modifier la Constitution. Absolument. Parce que de toute façon, on a bien vu ce qui s'était passé en Grèce. C'est que la Grèce, je ne sais plus en quelle année c'était, mais la Grèce c'était à l'époque de Papadopoulos, il me semble. Ils avaient fait un référendum par rapport à la dette ou un truc comme ça. Et l'Europe a dit non, pas de référendum. Ils ont fait sauter le référendum directement. en Grèce. Parce que de toute façon, l'Europe est totalement antidémocratique. Et ça, ils nous le disent. Il y a des vidéos où les gars nous le disent carrément. C'est complètement antidémocratique et ils redoutent le RIC. Ils redoutent même pas le RIC. N'importe quel référendum, en fait, qui porte sur l'Europe ou même sur les affaires intérieures, l'Europe n'en veut pas. Oui, non, mais c'est clair et net, Donc là, de toute façon, quand on voit l'allégeance là, de la France maintenant sous Macron, c'est une allégeance totale à l'Europe, de toute façon, le RIC, il n'y aura jamais de RIC dans la Ve République. Oui, et puis en plus, ce que je voulais dire, c'est que même moi, si demain ils nous disent on vous donne le RIC en toute matière, tout ce que vous voulez, moi je verrais ça comme un contretemps pour nous, dans le sens où
Là, on le voit bien avec ce qu'ils ont voté en catimini, l'aéroport de Paris, etc. Là, ils accélèrent le processus de vente de la France. Donc, ils pourraient nous faire un RIC, nous faire voter, nous faire perdre du temps là-dessus, revenir sur le RIC derrière qui aura été voté, et au final, on serait toujours dans la même histoire. Donc, Ouais, parce que de toute façon, déjà, le temps que tout le monde se mette d'accord sur le RIC, comment on en a déjà pour une année, quoi, facile. comment l'installer, tout ça, ouais, il y en a moins pour un an. Et puis avec des médias, collabos qui aideront pas au débat. Ouais. Donc, Donc voilà. c'est vérolé, tout ça, c'est vraiment une impasse. C'est une impasse totale. Alors qu'encore une fois, nous, on propose le référendum d'initiative populaire. De fait, dans la Constitution de transition, il faut l'écrire dès l'article 1. Il est institué dès l'article 1 dans la Constitution de transition. Oui. Bon, et du coup, alors maintenant, on se permet de rêver un peu. Tout le monde a plébiscité la Constitution de transition. Elle est mise en place de manière nationale, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Comment ça se passe? Donc déjà, je sais que déjà, abolition de la Ve République, abolition des droits de l'homme, et destitution de tous les corps constitués de la Ve République. Ouais. Tous ceux qui ont un mandat ne peuvent pas participer à la future constituante. Non, parce que là, donc, la Constitution de transition, elle suspend tous les pouvoirs exécutifs et législatifs tels que définis dans la Ve République. Mais il y aura aussi les préfets qui vont sauter. Enfin, il y a tout, effectivement, les corps constitués qui... De ce que j'ai pu lire, en fait, il reste que les maires. Il reste que, Ouais, les maires qui deviennent donc des veilleurs. On va venir sur le les principe veilleurs de locaux veilleurs. et qui, eux, vont être chargés de la mise en place du processus constituant. Puisque nous, toi, Spy, là, tout à l'heure, tu parlais de la constituante. Alors nous, on a une autre vision par rapport à la constituante. C'est que nous, on parle plus d'un processus constituant populaire et d'assemblée constituante populaire. Oui, une constituante nationale avec tout le monde a moyen de participer au niveau local, en fait. Ouais, si tu veux. Alors ça, c'est un peu détaillé dans la constitution de transition. Mais de toute en façon, fait, on est en dehors du concept d'assemblée constituante, c'est ça que tu veux me d'une dire? seule assemblée constituante, oui, on est en dehors de ce concept-là. On est dans le concept d'assemblée constituante populaire dans chaque commune du pays, où là, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde est invité à s'exprimer pour rédiger une nouvelle constitution, par le peuple et pour le peuple. Et donc, il reste que les maires en tant qu'élus, en tant que veilleurs. Élus et représentants. Voilà. Et du coup, j'avais vu les conseils municipaux sont tirés au sort immédiatement aussi. Alors les conseils municipaux, là c'est un petit peu plus... Alors moi je suis pas spécialiste de la question en fait. Je suis pas spécialiste de la question, faudrait... J'avais lu ça moi dans la Constitution. Oui, mais je suis pas spécialiste de la question. Je vais avoir du mal à répondre à cette question-là. Pas de souci. Quoi d'autre? Constitution transitoire, oui. Ah oui, moi quelque chose qui m'intéresse parce que nous on développait sous ce nom ou sous un autre le comité de salut public ou gouvernement de transition qui, pendant ce processus constituant, qui tient les rênes de la France et comment ils sont plébiscités. Parce qu'en fait, il y aurait plusieurs personnes par ministère, c'est ça? Ouais, il y aurait... Chaque ministère serait dirigé par 3 ministres, par 3 co-ministres en fait, pour éviter les conflits d'intérêts ou tu vois, pour que ce soit pas juste un mec qui dirige le ministère ou une seule personne. Après, comment ils seront choisis là, il faut effectivement qu'on ait un gouvernement de transition qui permette de conserver les ministères importants dont on ne peut pas se passer, donc l'économie et les finances, l'armée, etc. Donc là, il y a la liste, il a géré les affaires étrangères. La justice, les affaires étrangères, tout à fait. Et parce que oui, beaucoup de groupes, entre guillemets, ont théorisé ce Conseil national de transition. Mais toi, tu expliques justement qu'il ne peut pas y avoir de Conseil national de transition sans constitution transitoire. Parce que même si on le plébiscite d'une manière ou d'une autre, il faut bien qu'il respecte quelque chose. Oui, il faut des règles de fonctionnement du Conseil national. Il ne peut pas s'autoproclamer comme ça sans règles de fonctionnement. Oui. Et les règles de fonctionnement, que ce soit n'importe quel, parce que du coup le Conseil national de transition deviendrait une institution, et pour qu'une institution fonctionne, il faut des règles de fonctionnement qui ne sont inscrites que dans une constitution. Parce que par exemple pour ce Conseil national de transition,
J'ai vu que toi, bon, c'était après par rapport au tirage au sort des veilleurs. On va pas rentrer dans le détail, hein. J'invite encore une fois à lire cette constitution transitoire, au moins dans les grandes lignes, parce que je trouve ça super intéressant. Mais est-ce que toi tu pourrais penser un réel plébiscite, tu vois, pendant la constituante, c'est-à-dire de chacun plébiscite, par exemple, je sais pas si tu connais Monsieur Alexandre Langlois. Tu sais, c'est le syndicaliste policier de chez Vigifrance qui dénonce les hiérarchies policières. Bah, par exemple, il y a beaucoup de monde qui plébisciterait cet homme-là en tant que ministre de l'Intérieur. Ouais. Mais de toute façon, nous, le principe du tirage au sort qui est inscrit dans la constitution de transition. Alors, c'est pas le seul processus, le tirage au sort. Il y a d'autres fois où il faudra voter pour des personnes bien définies, mais on peut imaginer que, enfin, ce qu'on a imaginé dans la constitution de transition, c'est que les représentants ou les mandataires, tels que les ministres, en fait, ils seront tirés au sort sur des listes préétablies. Mais ça, en fait, ce qui concerne les ministres, il faudra que ce soit prêt avant de proclamer une constitution de transition. Forcément. Voilà, c'est la seule chose qu'il faudra qu'il soit prête avant. Donc là, on peut prévoir que on crée des listes de personnes dont la loyauté n'est pas à remettre en question. Et qui seront contrôlés de toute façon. Voilà, ils seront contrôlés. C'est des gens loyaux, expérimentés dans le domaine qui serviront. Et là, une fois qu'on a les listes, on tire au sort ces personnes-là. Et puis voilà, elles sont chargées, elles ont pour mandat de gérer les ministères pendant la phase de transition. Ok, bah écoute, on te remercie encore d'être venu avec nous sur cette journée. Moi je t'en prie, c'était un plaisir. J'invite en fait tous nos sympathisants au sein de leur atelier constituant à étudier cette constitution transitoire suspensive. C'est à la lire parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes quand même dedans. Bah, c'est ça, et que de toute façon on doit passer par ce travail entre guillemets intellectuel si on veut changer les choses. C'est obligé. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, l'urgence, vraiment l'urgence absolue, c'est d'abolir la Ve République. Ça, il faut vraiment que les gens comprennent. On ne pourra plus rien en faire de toute façon. Non, on ne pourra plus rien en faire. Là, de toute façon, même, il y a déjà des personnes d'un certain niveau intellectuel, des journalistes ou des intellectuels, qui commencent à dire que la Ve République, elle est dans le coma, quoi. Oui, c'est fini. Elle a été déjà bien dénoncée depuis 58. En fait, c'est complètement gangréné. C'est gangréné partout. Donc, on met pas un pansement, le RIC en particulier, on met pas un pansement sur la gangrène. On ne soigne pas la gangrène avec des pansements. C'est ça. Donc là, quand c'est gangréné, il faut supprimer ce qui est gangréné. Faut couper. Bah oui. Ouais, c'est clair. Et une dernière question auquel je pensais, c'est la constitution transitoire mise en place. On sort de facto de l'Union européenne. Ouais. Et de l'OTAN même. Parce que l'article 6 de la constitution de transition, en fait, il suspend tous les traités internationaux qui engagent l'autodétermination du peuple français. Ouais, donc quasi-totalité. Donc là, forcément, le traité de l'Union européenne, on en sort. Tous ces traités. Donc, c'est bien précisé que c'est uniquement les traités qui engagent l'autodétermination du peuple. Parce que il y a je ne sais pas combien de traités, il y en a des centaines, je crois, même des milliers de traités. Bien sûr. C'est Asselineau qui avait sorti le nombre. Mais il y a des traités qui n'engagent pas notre autodétermination. Tu vois, comme. Oui, mais ma question c'était parce que l'Union, tu prends tout ou tu en sors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu pourras pas. Après, ça c'est pareil, ça va être à étudier débat, parce que ça va être compliqué. J'imagine. Ça va être compliqué. Nous, on est pour l'autodétermination, si tu veux. Donc, à partir du moment où on sait que les Français ont voté à 55% contre le traité de l'Union européenne, contre la Constitution européenne, non, c'est non, quoi. Oui, mais de toute façon, ça, il y aura un tribunal populaire, nous on l'appelle de tous nos voeux, ce qu'il pour va falloir, régler cette question-là. Dans le cas où on proclame la Constitution de transition, il va quand même falloir annoncer à la face de l'Europe et à la face du monde qu'on sort sans préavis et sans négociation de l'Europe. Il y en a qui vont pas être contents. Ça va être un gros travail de fond pour en arriver là.
Mais voilà, nous, c'est comme ça qu'on envisage les choses. C'est peut-être un peu radical, et c'est évidemment de toute façon radical. Je pense qu'il y en a qui vont même Bah, nous prendre pour des En fait, illuminés, mais c'est tout à fait radical, mais c'est ce qu'on explique en fait sur toute cette journée, c'est qu'au final, on a l'obligation de faire de mettre en place cette radicalité parce oui, que parce que c'est tout le reste n'est que piège en fait. parce que c'est gangréné. Mm, mm. Donc quand c'est gangréné, il faut être radical. C'est ça. T'as pas le choix. Bon, bah, on va couper là-dessus. Ok. À plus tard les amis et monter des équipes. Allez, bonne soirée.